Bienvenue à tous sur la chaîne du Labo Otaku. J'espère que c'est une longue aventure qui débute. On commence avec une vidéo théorie sur One Piece. J'avais pour but de publier cette théorie l'été dernier, mais mon matériel et mes capacités à cette époque ne me permettaient pas de faire un rendu à la hauteur du contenu. J'ai donc préféré être patient. Et c'est presque un an, jour pour jour, que j'ai la fierté de vous dire que je suis enfin prêt. Ne rendons pas cette vidéo pénible par trop de présentations. Nous sommes au devant de la confrontation entre l'Alliance des Chapeaux de Paille et les Pirates du Cœur, les opposants à l'empereur Kaido aux 100 bêtes. L'Alliance s'étant fixée comme but ultime de faire tomber ce dernier, les récents événements survenus à Dressrosa ont permis d'accélérer le processus. Par récents événements, j'entends par là le fait d'avoir éliminé Doflamingo plutôt que de se contenter de détruire l'usine de Smile et ainsi monter Kaido contre la Don Quichotte Family. Car maintenant, l'empereur tient pour responsable Law et Luffy. Faisons un point rapide sur la situation actuelle de nos héros. Nous nous trouvons proche du dénouement de l'arc de Whole Cake Island. Sanji ayant été récupéré, on assiste à une véritable course-poursuite entre les Chapeaux de Paille et Big Mom. Et toujours aucune trace d'affrontement entre Luffy et la Yonko. Je pense qu'il y a des raisons à ça. Luffy n'est pas en mesure de lui tenir tête. Et il le sait. D'ailleurs, je pense qu'avec le vol de la copie du poneglyph de Brook, tout espoir de voir un combat était vain. Car si Big Mom tombait, Brook aurait volé la copie pour rien. Vous vous demandez sans doute pourquoi je parle de Big Mom alors que la théorie parle de Kaido. Eh bien c'est pour éliminer l'hypothèse que Luffy possède une nouvelle transformation. Ainsi, je ne pense pas me mouiller en prétendant d'une part qu'au combat Big Mom est moins forte que Kaido, et d'autre part que Luffy est actuellement incapable de lui tenir tête. De plus, l'imminence de son affrontement avec Kaido empêche, je pense, la possibilité que Luffy s'entraîne entre temps pour développer de nouvelles capacités. Même si durant l'arc Water 7, Luffy a inventé le Gear 2 et le Gear 3 en une nuit. Alors comment va faire Luffy pour venir à bout de Kaido? J'ai scruté le manga de long en large pour trouver des indices et je suis tombé sur l'arc Thriller Bark. Et je dois dire que je suis très étonné que cette théorie n'ait pas été faite, car il est rempli d'allusions au pays de Wa et à Kaido. J'irai même plus loin, ce sont là les premiers détails que l'on nous livre sur l'empereur, et c'est aussi durant cet arc que l'on apprend l'existence du pays des samouraïs. Bien sûr, ça ne suffit pas à faire une théorie. Je vais donc tenter de vous démontrer qu'on fonce tout droit vers une entente entre Gecko Moria et les Chapeaux de Paille. Lors des chapitres 456 et 457, on apprend beaucoup de choses sur ces deux hommes. La première concerne la personnalité de Moria. Il est décrit comme fainéant, préférant ainsi se faire servir par les autres que par lui-même. On apprend surtout que les deux hommes se sont déjà rencontrés dans le Nouveau Monde. Un affrontement aurait eu lieu, et l'ex-corsaire y aurait perdu tout son équipage. À ce moment-là, du manga, rien de conséquent. Mais quand on complète ça avec l'arc Zo et ce qu'on nous dit au sujet de Kaido et du pays de Wa, il est aisé de comprendre que c'est ici que se sont rencontrés les deux hommes. Je m'explique. Dans cet arc, on apprend que Kaido et son équipage occupent le pays de Wa et est allié à l'actuel shogun. Il ne manque qu'un élément pour vous faire comprendre où je veux en venir. Le soldat zombie Ryuma et son sabre Shusui. Dans un gag avec Zoro, Kinemon nous apprend que la tombe de Ryuma a été profanée et que son katana Shusui, réputé trésor national, a été volé. Preuve que Moria a bien mis les pieds sur Wano Kuni. Ça serait grâce au pouvoir d'Absalom qu'il ait réussi à les dérober. C'est à ce moment que se pose le premier problème de ma théorie. Est-ce qu'Absalom était un zombie ressuscité par Hawkback, ou bien est-ce qu'Absalom était déjà bien présent avant l'arrivée du docteur? Car oui, si Absalom avait rejoint l'équipage après, ça aurait voulu dire qu'il n'était pas présent lors de l'affrontement contre Kaido. Sauf qu'en relisant attentivement, j'ai trouvé ceci dans le chapitre 468. Hawkback nous dit « C'est alors que je fis la connaissance de celui qui allait devenir mon maître Gecko Moria. » Et ce souvenir est illustré par Moria, accompagné de Absalom et Perona face à Hawkback. Ce qui laisse suggérer donc qu'Absalom était bel et bien présent à Wano Kuni. Je vais même pousser le raisonnement plus loin. Quand on voit l'état d'esprit de l'empereur dans les derniers chapitres, ainsi que sa puissance, je doute réellement que Moria ait pu s'échapper sans les capacités d'Absalom.
Exactement comme à la Grande Guerre, quand Doflamingo chargé d'éliminer Moria, nous dit qu'au moment de lui porter le coup fatal, ce dernier a mystérieusement disparu. Je me souviens même que dans un SBS, Oda nous avait dit qu'Absalom était présent à Marineford. Maintenant, intéressons-nous au comportement de Moria après sa défaite. Quels enseignements en a-t-il tiré? A-t-il abandonné l'idée de devenir roi des pirates? Se sent-il impuissant face à l'adversité du Nouveau Monde? Eh bien non. Je vous invite à relire l'arc dans son intégralité. Vous verrez qu'au contraire, Moria a pour but de se renforcer afin d'être prêt pour le Nouveau Monde. Et ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'était son comportement avec Oz. Était-il satisfait par la simple présence de Oz, ou bien en voulait-il plus pour retourner dans le Nouveau Monde? À plusieurs reprises, Moria avouera que s'il avait eu Oz contre Kaido, il aurait gagné. Que signifient ces mots, cette confiance? Je pense que, comme dans beaucoup de shonen, lorsque deux combattants s'affrontent, ils arrivent plus ou moins à jauger la puissance de l'autre. Attention, je ne dis pas là que Kaido a montré toute l'étendue de sa puissance face à Moria. Je dis juste que ce qu'il a montré à Moria lui laisse penser qu'avec Oz, il serait parvenu à le vaincre. Alors pourquoi j'insiste sur cette composante? Car elle sera déterminante pour la suite de la théorie. Alors que s'est-il passé dans l'arc Thriller Bark? Nous avions un zombie, Oz, qui ne ressentait aucune douleur, véritable machine à détruire qui a été vaincue par l'ensemble de l'équipage, qui pour s'en débarrasser a dû ruser. Mais durant ce combat, Oda nous a montré quelque chose. Je dirais plutôt présenté même. Il s'agit de Nightmare Luffy. Pourquoi je dis présenté? Eh bien parce qu'à mon sens, il ne fait aucun doute que nous allons le revoir. Intéressons-nous au combat, si toutefois on peut appeler ça un combat, car Nightmare Luffy a littéralement joué avec Oz, comme avec une vulgaire poupée. Pour cela, il avait ingurgité sans ombre. Et nous étions avant l'ellipse des 2 ans, donc avant l'acquisition du acquis de l'armement et du renforcement. Aujourd'hui, Luffy est bien plus fort. Je ne serais vraiment pas étonné qu'il puisse ingurgiter davantage d'ombre. Qu'en serait-il de sa puissance alors? Comme je l'ai dit dans la première partie, Moria dit lui-même qu'avec Oz, il n'aurait pas perdu contre Kaido. Bien sûr, je prends cette info avec des pincettes. Mais quand même, il suffit de regarder les images, il n'y a pas eu match. Oz semblait imbattable et pourtant, Luffy l'a ridiculisé. C'est dans ce sens que je veux vous amener. Moi aussi, je pense que Moria se trompe en affirmant qu'il aurait pu battre Kaido. Mais Nightmare Luffy dépasse l'entendement. C'est pour ça que je pense qu'il a ses chances face à Kaido. De plus, j'insiste à nouveau que ces événements ont eu lieu post-ellipse. Je n'imagine pas Kaido s'être entraîné depuis. Donc en termes de puissance, ça se tient. De plus, si on regarde bien, dans One Piece, les géants ont souvent servi de faire valoir pour des personnages surpuissants. Aguar d'Isoro, si facilement battu par Akainu. Le vice-amiral Vons, écrasé d'une main, et John Giant, vice-amiral de la marine, renversé par Barbe Blanche. Ayurudin dans le Colisée, vaincu d'un coup de poing, encore par Luffy. Ou encore plus récemment, le carnage de Big Mom sur Elbaf, face à Yorl, qu'elle attrapera par les cheveux et le projettera au sol, exactement comme Nightmare Luffy face à Oz. Je veux donc dire par là que Oda s'est servi des géants, impressionnants par leur force et par leur dimension, pour nous présenter l'immense pouvoir de ces personnages. De plus, Oda nous rajoute une composante intéressante à ce moment-là. Si Luffy ingurgite une ombre d'un expert en sabre, il bénéficiera de ses capacités à l'épée. Et je trouve cet élément mal exploité, car Nightmare Luffy portait un sabre, mais ne s'en était pas servi. Imaginez une seconde la possibilité d'un Nightmare Luffy avec l'ombre de Zoro ou de Sanji, ou même un Nightmare Zoro. Ce qui justifie le fait que Big Mom est une empereur, c'est sa puissance, et curieusement, les procédés qu'a utilisé Oda pour représenter celle-ci sont les mêmes qu'il a utilisés pour présenter la puissance de Nightmare Luffy. Jusque-là, ça tient encore du fantasme, car que ferait Moria de nouveau du côté de Wano Kuni? Encore un peu de patience, j'y viens. Mon but était simplement de vous démontrer qu'en termes de puissance, le retour de Nightmare Luffy est peut-être la seule solution pour venir à bout de Kaido. Et si maintenant je vous disais que ça fait un moment qu'Eiichiro Oda prépare le retour de Gecko Moria, en laissant traîner des éléments par-ci par-là, et que tous nous mènent de nouveau à Wano Kuni? C'est avec cette dernière partie que je compte bien vous surprendre. Pour les plus téméraires d'entre vous, nous arrivons enfin au moment où la théorie va prendre tout son sens. Vous souvenez-vous comment l'alliance Kid, Hawkins et Apu a été rendue publique dans les journaux? On nous dit que c'est un journaliste qui sort pas mal de scoops en ce moment. Ce mystérieux journaliste se fait appeler Apsa. Honnêtement, vous n'y avez pas pensé. Ce mystérieux journaliste n'est autre que Absalom. Il a découvert ce scoop en espionnant les 3 rookies. Apu était d'ailleurs très surpris que cette alliance ait été révélée, ce qui colle encore parfaitement avec les capacités d'Absalom. Et qui s'est écrasé sur cette île? Kaido. Résumons la situation.
Nous avons un personnage, Moria, qui dit qu'il deviendra le roi des pirates sans lever le petit doigt. Oda a eu plusieurs occasions pour se débarrasser de lui. Et pourtant, il est encore en vie. Ça ne peut être que pour servir de nouveau la trame principale. La théorie ne serait pas crédible sans Absalom, car s'il avait quitté l'équipage, ça n'aurait plus de sens. Mais j'insiste de nouveau sur ce qui s'est passé à Marineford. Oda nous a laissé justement cet indice pour qu'on sache que Moria et Absalom sont toujours ensemble. Des 7 capitaines corsaires initiaux, il est le seul avec Doflamingo à ne pas avoir apporté son aide au chapeau de paille. Si Crocodile et Luffy ont pu coopérer, je ne vois vraiment pas pourquoi Moria et Luffy ça ne marcherait pas. De plus, les alliances dans One Piece sont à la mode. Malgré sa défaite amère, Moria nous a été présenté par Oda comme étant un personnage très fier. Alors qu'il avait la situation bien en main sur Thriller Bark, le fait que Kuma lui fasse part des doutes du gouvernement à son encontre l'a rendu fou de rage. Cette alliance lui permettrait de voir les deux hommes l'ayant battu s'entretuer. Il pourrait par exemple récupérer la dépouille de Kaido afin d'en créer un soldat zombie. Qu'en pensez-vous? Tous ces éléments mis bout à bout vous troublent vous aussi? Je pense sincèrement que si Moria ne revient pas durant cet arc, son retour ne se fera jamais. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la théorie, ce que vous pensez de la vidéo en elle-même, car j'ai avant tout créé cette chaîne afin d'échanger avec vous. Alors j'attends vos retours avec impatience.